Il y a un mec que j'aime bien suivre qui s'appelle J.K. Molina, c'est un Américain qui parle de marketing. Il a lancé un business tout simple qui lui rapporte 100 000 $ par mois. Et ce qui vraiment me fait marrer chez lui, c'est que ces pages de vente, c'est juste des bêtes Google Docs. Donc ça, c'est une offre de J.K. Molina. C'est un bête Google Docs avec du texte où il explique son truc. Là, 1, 2, 3, il liste les points importants à comprendre. Il ne fait que expliquer son offre. Là, il propose une garantie. Là, il explique de manière très rapide comment rejoindre. Étape 1, envoyer un email pour lui dire je suis intéressé. Étape 2, il t'inscrit manuellement. Et étape 3, tu rejoins son programme Cash Creators. Je vais répéter parce que je suis pas sûr que ce soit bien rentré dans l'esprit de tout le monde, mais le mec génère 100 000 $ par mois de profit avec un Google Docs. Est-ce que tu as déjà vu un tel niveau de balécouillisme? Moi non, c'est pour ça que j'adore ce mec d'ailleurs. Ça c'est son site internet, donc juste une bête page avec un titre, comment j'ai transformé mon audience en business à 100 000 $ de profit mensuel. Tu mets ton nom, tu mets ton mail et il t'envoie sa newsletter. Et c'est tout. C'est la seule page qu'il a sur son site. La raison pour laquelle je voulais te montrer ça, c'est que je vois tellement d'entrepreneurs du web qui se prennent la tête, mais à un niveau qu'ils imaginent même pas, pour avoir des jolies pages ou des jolis tunnels de vente bien optimisés dans les micro-détails, alors que la réalité, je sais que c'est difficile à comprendre, mais là t'en as la preuve, la réalité c'est qu'on s'en bat les noix, mais à un niveau stratosphérique. Pourquoi les pages bêtement simples, limite qui semblent ne même pas être professionnelles, ça convertit mieux en général? La plupart du temps, ça fait plus d'argent. Et la raison elle est très simple, c'est que souvent quand tu fais des pages sophistiquées, avec des effets, avec des trucs qui bougent, des petits gifs animés, ça distrait l'attention de ton prospect. Alors que quand ton message de vente, c'est juste du texte noir sur un fond blanc, et ben tout d'un coup, ton offre est claire, c'est facile à comprendre, il n'y a pas de distraction, on est concentré sur l'essentiel, c'est-à-dire le message, qu'est-ce que ton offre va changer dans la vie de ton prospect, parce que c'est ça qui l'intéresse. Et une page claire, ça lui permet de comprendre plus facilement ton message. Et pour moi, le problème de cette croyance comme quoi il faut que ma page soit jolie, sophistiquée pour que ça vende, c'est parce que on voit beaucoup de créateurs effectivement qui ont des pages de vente, par exemple, je vais t'en montrer une. Ça, c'est la page de vente de la formation de Matt D'Avella, que j'aime beaucoup d'ailleurs au passage. Très bon créateur, mais regarde-moi ce monstre, sans déconner. Là, c'est la page de vente de sa formation pour apprendre YouTube. Et regarde déjà, sur la page d'accueil, il y a une vidéo en background. Là, on a un soulignement stylisé en vert. Là, la transition entre les parties, c'est des petites vaguelettes. Là, on a les photos des avis clients. Et regarde à quel point c'est optimisé dans les micro-détails. Si je zoome, tu vois que c'est un GIF avec du bruit qu'ils ont rajouté par-dessus pour faire stylé. À quel moment est-ce que tu penses que ça va augmenter tes conversions? Tu penses vraiment que ton prospect, là, il est sur la page et il se dit « Oh putain, il y a un gif avec du bruit, là ça bouge, j'achète ». Mais ça n'existe pas. La réalité, c'est que ça peut même faire baisser ton taux de conversion, ce genre de détail, parce que ton prospect, là, il se dit « Bah écoute, super, moi j'ai envie d'apprendre à faire des vidéos », il scrolle, et là tout d'un coup il bug. Il se dit « Mais attends, mais il y a un truc qui bouge, là, elle est pas normale cette photo ». Donc là il regarde, il zoome, il voit que... c'est bizarre ça. Et là, il a été distrait. Alors que si ça avait été une photo normale, peut-être qu'il aurait juste continué sa lecture et il aurait acheté la formation plus facilement. Regarde, bon, là, les petits points là en fond, l'effet feuille de papier, l'alignement là en escalier, la petite bulle. Ça, c'est vraiment la page du perfectionniste extrême. Regarde les petites icônes là, en mode dessiné à la main, voilà les petits dessins. C'est très mignon, c'est très mignon. Pour la défense de Matt D'Avella, je pense que ce n'est pas lui. Évidemment, c'est pas lui qui a fait cette page. Il a dû faire appel à un prestataire qui est spécialisé dans ce genre de page extrêmement perfectionniste. Regarde-moi ça, le petit biceps qui fait comme ça. Mais tu crois vraiment que ça va te ramener des clients? Là, on peut avoir l'impression que je le démolis, mais lui, dans son cas, voilà, probablement que ça lui fait plaisir d'avoir une jolie page. Mais ce que je dis, c'est pour toi, qui est probablement solopreneur, tu travailles tout seul, t'as pas une énorme équipe, t'as peut-être pas envie de payer cher un web designer pour faire quelque chose comme ça. C'est probablement le pire exemple duquel tu peux t'inspirer, ce genre de page. Ça, en réalité, c'est plus pour impressionner tes collègues que pour aider tes prospects. Enfin, ça n'aide pas ton prospect que là d'avoir une petite fusée qui empiète un peu sur l'image là. Je reconnais, cela dit, que la page est très jolie. Mais putain, mais regarde-moi ça. Pourquoi mettre un zigzag là sur ton texte? Pourquoi tu mets pas un texte droit comme tout le monde? Bon bref, je veux vraiment que tu comprennes, c'est un terrible exemple pour toi ça. C'est pas parce que ta page est mignonne et sophistiquée que ça va vendre. Ta page vendra parce qu'elle est claire. Inspire-toi de ça, un vieux Google Doc tout pourri, 100 000 $ de profit par mois. Quand tu crées une page de vente, une page de capture, même peut-être une miniature YouTube, garde toujours cette règle de base en tête, ce qui vend c'est la clarté. Le fait que ton contenu soit joli, mignon, sophistiqué, ça ne sert qu'à booster ton ego et impressionner tes collègues. Ton prospect n'en a rien à faire, ton prospect en a quelque chose à faire de ses propres problèmes. Et c'est pour ça que tu es entrepreneur, pour proposer des solutions
au problème de tes prospects, c'est la raison pour laquelle ils achètent tes offres. Alors évidemment, tu vas me dire, mais Emilio, je vais quand même pas faire des pages de vente sur un Google Docs. Et en plus, comment je fais pour intégrer un formulaire email? Comment je fais pour la page de paiement? C'est vrai que J.K. Molina, il a son process en mode gitan, et pour qu'il t'envoie le lien de paiement, faut le contacter lui-même. Enfin, il s'en bat complètement les couilles. Nous, on s'en bat peut-être pas les couilles à ce point-là, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Tiny Pages. Tiny Pages, c'est aussi simple et clair qu'un Google Docs, sauf que tu peux quand même ajouter tous les outils dont tu as besoin pour un business en ligne, que tu sois créateur de contenu, formateur ou coach. Regarde, on va créer une nouvelle page. C'est super rapide, j'arrive tout de suite dans l'éditeur et là je commence à écrire. Par exemple, imaginons je veux vendre ma formation, la méthode Focus Book. Je vais le mettre avec le markdown, je mets un dièse et ça me le met en gros. Je vais le mettre en gras, je le centre et en dessous on va mettre un petit sous-titre. On va juste mettre un texte random comme ça pour l'instant. Et ce qui nous intéresse, c'est les outils. Alors on peut aussi d'ailleurs, on va virer la barre, là on va se mettre en mode focus. Ce qui nous intéresse, c'est tu fais slash et là tu as tous les outils dont tu as besoin pour gérer ton business en ligne. Bon, tu peux mettre des titres, ça c'est la mise en forme, je vais pas m'attarder là-dessus. Tu peux mettre évidemment des images. Voilà, j'ai une petite icône, elle est un peu grande, donc je vais la mettre en taille 20. On peut la ligner sur la gauche. On peut ajuster la taille sur mobile, tu vois, on peut prévisualiser en un clic là, aperçu. Et là, je vois immédiatement ce que ça rend sur mobile. Là, tu vois que c'est trop gros sur mobile parce que c'est pas les mêmes dimensions. Bah, là, j'ai juste à faire ajuster la taille sur mobile. On va mettre 10% par exemple, et là, je refais la prévisualisation. Et là, elle est toute petite, 10% de la largeur. Bon, là, c'est juste pour l'exemple. On peut mettre des vidéos, on peut mettre une bannière. Alors bannière, c'est une banderole de couleurs différentes. Par exemple, ici, je veux, admettons, avoir une section sombre dans ma page. Bah, par exemple, comme ça. Là, je vais mettre un texte. Alors là, comme il est noir, comme j'ai mis du sombre, on va changer la couleur du texte, on va le mettre en blanc. Faire des sections, on peut l'aérer un peu si on veut. On peut mettre des colonnes. Par exemple, ici, bah, tu vois, mon image, là, je vais la faire drag and drop tout simplement dans cette colonne. Ici, je veux que la colonne de gauche soit plus petite. On va la remettre en 100%. On peut mettre un bouton, évidemment. Achète mon produit maintenant. Alors la couleur du bouton, tu peux pas la changer. Tu vois, on veut vraiment pas que tu perdes du temps sur des petits détails dans Tiny Pages. Donc si tu veux changer la couleur du bouton, il faut aller dans les paramètres de ton compte, ici. Et c'est là que tu gères ton style. Tu vois que moi, le bouton, je l'ai mis en rouge. Mais si je le voulais, par exemple, en bleu, voilà, je règle ici. Je clique sur enregistrer. Je reviens sur ma page en quelques clics et là le bouton est devenu bleu. Alors très important, je peux ajouter un formulaire email, ça c'est la base pour capturer les emails de ton audience sur les réseaux. Donc là je vais le centrer, voilà, je peux changer le texte, je peux ajouter un tag, par exemple je mets le tag synthétiseur là, et donc tous ceux qui s'inscriront via ce formulaire seront tagués avec le tag synthétiseur. Ça me permet de segmenter mon audience dans mon compte Tiny Pages. Après, on a évidemment les produits. Donc, tu peux ajouter un produit. Là, c'est les produits que j'ai déjà créés. Par exemple, on va mettre la niche personnelle, qui est une de mes formations. Donc, ça nous met un petit bloc produit avec déjà un bouton commander. On a déjà la description qui a été définie quand j'ai créé le produit, qui s'affiche ici. On a le prix, et alors je vais te montrer juste après quand je publierai. Juste avant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a le code HTML. Alors ça va être excellent notamment si tu fais du coaching, si tu veux par exemple intégrer ton calendrier pour que quelqu'un puisse réserver un appel avec toi, bah, il suffit de mettre ton code en fait ici. Après, ça peut être pour d'autres choses. Je précise aussi, tiens regarde, je fais commande Z pour revenir, je peux déplacer les blocs. Par exemple, là, mon bouton, je vais le tirer ici. Voilà, tu peux vraiment organiser ton contenu de manière extrêmement simple et intuitive. Donc, je vais supprimer mon bloc HTML. Tu vois, je peux le supprimer là. Tac. Conteneur, donc là, on peut mettre une petite zone. Là, c'est un peu comme la bannière ici, sauf que c'est juste une petite boîte de contenu. Par exemple, on va mettre un petit titre. Tu peux d'ailleurs, au passage, surligner plutôt en jaune. Comme ça. Et donc maintenant ce que je vais te montrer c'est publier la page. Donc je clique ici en haut à droite sur publier. Je donne un titre à ma page qui n'en a pas encore, donc on va l'appeler page de test. Et là tu vois j'ai marqué page de test et quand je clique sur URL personnalisée, ça me met directement page de test. Après je peux modifier si je veux, je peux mettre page 1, 2, 3, 4, 5. Mais là je gagne déjà du temps, on a vraiment tout fait pour lever la friction. Tu peux mettre des informations SEO si tu veux, titre SEO, description SEO. Moi je vais pas le faire, je m'en fiche un peu pour cet exemple. On va publier. Et là, immédiatement, on va pouvoir aller voir la page en ligne. Et la voici. Donc, tu vois, c'est exactement comme on l'a faite. Là, si je clique sur commander le produit, bah, immédiatement, j'ai cette pop-up là qui va s'ouvrir où il suffira de mettre mes informations, mon numéro de carte, etc. Et je confirme la commande. Donc, c'est vraiment ultra simple aussi pour tes visiteurs pour acheter tes produits. Ici, adresse email, bah, par exemple, je vais mettre mon adresse pro, petite variation, tac, tac. Je m'inscris. Et là, je vais être redirigé vers la page de confirmation et cette page là je peux la personnaliser. Elle est ici, confirmation d'inscription, tu vois c'est cette page là et pareil je peux mettre absolument ce que je veux. Je peux mettre par exemple un bouton rejoins mon canal Telegram. Là je mets URL personnalisé, je mets le lien
de mon canal Telegram, je fais ouvrir dans un nouvel onglet, je mets à jour, ici je reviens, je clique et j'arrive sur mon canal Telegram. Et dis-toi bien que là, je t'ai montré juste les pages web, mais Tiny Pages, c'est beaucoup plus. Tu as aussi les newsletters, tu as aussi tes produits numériques avec l'espace membre, donc c'est vraiment tout en un. Tu as même des séquences email automatisées pour pouvoir contacter tes inscrits après une action spécifique, par exemple quand ils s'inscrivent pour la première fois, pour quand ils achètent un de tes produits, pour leur souhaiter la bienvenue, peut-être pour leur faire une offre complémentaire, ou quand ils sont tagués, quand ils s'inscrivent dans un formulaire avec un tag spécifique, tu peux aussi déclencher des séquences précises en fonction du formulaire duquel il vient. Ici, tu vois ton audience. Bon, évidemment, je vais flouter, je vais pas les montrer. Là, on a les tags. Enfin voilà, Tiny Pages, aujourd'hui, c'est vraiment l'outil le plus simple et le plus intuitif qui existe si tu veux gérer ton business en ligne sans friction technique, sans avoir la tentation de passer ton week-end à optimiser tous les micro-détails de ta page pour que ça ressemble à un truc comme ça, alors que c'est pas du tout ça qui va te faire vendre plus, mais c'est juste que tu es perfectionniste. Et bien avec Tiny Pages, tu ne peux pas être perfectionniste. C'est ça l'intérêt, c'est qu'on t'empêche. On a fait un outil tellement simple que t'as pas l'opportunité de passer 3 heures à optimiser des micro-détails au pixel, à rajouter des petits éléments mignons comme ça. Non, tu avances. Tu peux tester gratuitement l'outil avec un essai gratuit de 14 jours. Je te mets le lien dans la description. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, c'était un plaisir et je te dis à la prochaine. C'était Emilio, ciao.